Salut tout le monde, bienvenue au Saglac Podcast. Mon nom est Matt Lévesque. Cette semaine, épisode 9, épisode 10. Je sais plus, on perd le fil tellement que c'est bon ce cours-là, ça arrête pas. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marion Boudreau. Qui est Marion Boudreau? Écoute, Marion, c'est une fille qui est originaire de Dolbeau. Je dois le dire, je la connais. On a eu le même cercle d'amis pendant longtemps. C'était un plaisir de la recevoir ici au Saglac Podcast. On a parlé de son implication dans son chœur gospel. Elle chante dans un chœur qui fait des gros shows et puis elle est impliquée là-dedans. On a parlé de son secondaire où est-ce qu'elle a flirté avec le milieu de la danse, le théâtre, tout ça. Et on a surtout parler de son passage à l'émission Le meilleur pâtissier du Québec, laquelle elle s'est rendue en finale. C'était un plaisir de jaser avec Marion. Ça s'est passé vraiment très rapidement à cette heure-là. D'ailleurs, Marion a été très généreuse. Elle a apporté des biscuits aux pépites de chocolat frais faites le matin. Et puis, j'ai distribué ça tout à l'heure aux gens de la station. Et tout le monde trippe. Ça fait toute la journée. C'est le fun de se donner des petits cadeaux, des petites pâtisseries de même sur le side. Fait que merci encore, Marion, d'être venue nous rendre visite. Je vous rappelle que 2025, je vais continuer ma tournée avec mon one-man show intitulé Grunge. Plusieurs dates à vous annoncer. Fin avril, je m'en vais sur la Côte-Nord. Ça, c'est confirmé. Ça, je suis bien content. S'il y avait une place que j'avais hâte d'aller, c'est à la Côte-Nord. Parce que moi, c'est ma région. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup. Ben, je suis un gars du Lac-Saint-Jean, mais j'aime vraiment beaucoup le coin de la Côte-Nord. Alors, fin avril, je pense que c'est le 24 avril, je vais être du côté de Sept-Îles. Et le 25 avril, je vais être du côté de Bécomo. Alors, je vais vous en reparler plus tard. Et je vous en ai glissé un mot aussi dans les autres épisodes, mais là... Les designs sont tous en train de se faire. Je remercie mon cousin Jean-Sébastien Lachance avec qui je travaille. Je vais avoir de la merch à vous annoncer bientôt. J'ai vraiment des beaux t-shirts puis des belles niaiseries qui s'en viennent. Vous allez être contents. Je vais faire un onglet boutique sur mon site internet. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore visité mon site internet, je vous conseille d'y aller au www.mattlevesque.lol. Sur ce, je me tais et je vous souhaite un bon podcast. Ciao, bye. Salut Marion. Salut. Merci beaucoup d'être ici au Saglac Podcast. Merci à toi. On vient d'avoir un petit problème technique puis on a repris. Heureusement, ça est arrivé après 5-6 minutes. Ça fait qu'on recommence ça comme si de rien n'était. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais ça. Le Saglac Podcast, comme je te disais, ça va être une conversation d'1 heure dans laquelle on va faire ton parcours. On va parler de danse, on va parler de musique, puis on va parler de pâtisserie. Je pense que oui, on va sûrement. C'est l'épisode Dents sucrées, juste avant le temps des fêtes. C'est parfait. J'aimerais ça que, t'es né en 1987. Yes, bien joué. Là, j'essaie de jouer le gars qui le sait hey, pas. T'as fait tes recherches. J'ai fait mes recherches, ouais. Donc, je nais en 87 à Résume un peu la petite conversation qu'on vient d'avoir avant la petite bug technique. Merci. Donc, oui, Dolbeau, c'est de là qu'on se connaît, bien sûr, mais je suis née à Chicoutimi parce que, ce que tu sais, je suis une triplée. Donc, on était 3 bébés, 3 filles. On dit-tu triplé ou triplette? Triplée. Triplette. Quand les triplettes de Belleville ont sorti, ça a viré pour triplette. Mais nous autres, ça a toujours été triplé. OK. Mes 3 filles. Ouais. Puis, donc, c'est ça, ma mère était suivie par des spécialistes à Chicoutimi. En fait, à l'époque, la méthode de fécondation qui avait été utilisée, c'était la première fois au Canada qu'il y avait des triplés qui étaient nés par cette méthode-là. Je ne l'ai pas dit tantôt, ça. Non, c'est nouveau. Je me gardais. On va ailleurs. Hein? On réussit à aller ailleurs, pareil. Non, mais on a fait la une des journaux. C'est vrai? Ah ouais? Bernard de Rome a annoncé que ma mère était enceinte. Puis là, il y a une de mes sœurs qui travaille à Radio-Canada maintenant. Au Québec. Au Canada. Non, mais... C'était la méthode in vivo que ça s'appelait. Là. Je pourrais pas t'expliquer comment ça fonctionnait. Mais vous êtes les premiers bébés méthode... Premier triplé par cette méthode-là au Canada. Puis ouais. était suivi donc par des gynécologues de l'hôpital de Chicoutimi. As-tu encore des brochures de Ben oui, on a, c'est ça, la une du Journal de Québec en couche. Ah ouais. On a ça. Oui, puis
C'est drôle parce que le titre, on était comme sur le côté, là, puis le titre, c'était une histoire avec le pape. Fait que le grand titre pour l'autre grande nouvelle, c'était « Le pape appuie la cause ». Fait qu'évidemment, quand ils ont découpé le journal, ils ont gardé juste le titre du pape puis la photo des bébés. Mais oui, c'est ça. Bernard de Rome l'avait annoncé. On est dans... l'Almanach du peuple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 87. Calvaire, hein? C'est ça. Fait que D.H. Coutimi. Ça brasse. Mais c'est ça, on habitait à Dolbeau. Ouais. Puis mon père faisait la route là, quand ma mère était hospitalisée pour aller gérer les autres Ça, enfants. Tu me Mais disais 2 mois d'hospitalisation. je pense que c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, après ça, un mois, je pense qu'on a resté un mois à l'hôpital parce qu'on était un peu prématurés, tout ça. Puis, Ah ouais, vous êtes... OK. ouais, moi, je pesais 2 livres et 11, ce qui est... C'est vraiment très petit. 2 livres? 2 livres et 11. Ouais, à cette heure, je suis capable de manger ça en une journée. Je pense 2 livres de... Ben là, non, 2 livres. J'exagère presque pas. 2 livres de graines de tournesol par jour, ça se fait. 2 livres de beurre, tu regardes Ouais, ça, même puis ça... un petit peu plus, mettons. Non, c'est tout petit. Hey, je pense quand ils disent 5 livres, 6 livres, on commence On à... les trouve quand même petits, oui, là. Oui. Oui. Hey, puis, ben là, tes sœurs, eux autres, c'était... Je pense qu'ils étaient à 3 ou 4 livres, les deux. Là. C'était un peu plus. Mais moi, j'étais squeeze entre les deux, je pense. Là. J'étais comme Mais ça a-tu été la deuxième. incubateur, puis Oui. c'était très tough au début? Combien de très temps avec tough, ça? Je pense qu'ils n'ont pas eu trop d'inquiétude. Tu sais, on était capable de... Moi, j'avais un peu de difficulté à m'alimenter. Encore là, je pense que ça doit être une grosse métaphore sur ma vie. C'est pour ça que tu te varges d'un pâtisserie aujourd'hui. Je pense qu'à ça. Mais non, hey, ça a 2 livres. C'est la première fois que j'entends ça. Ça doit pas être... Ça doit être minuscule. Là. C'est ça. Puis la césarienne a été filmée. Là. On voit... Oui. Tu vois de quoi ça a l'air, un bébé de 2 livres. Là. Ça fait que... non, je pense que si mes propres enfants avaient été de même... J'ai vu... malheureusement, moi, avant d'avoir ma fille, on a eu une sorte de deuil périnatal. Moi, une petite fille qui était atteinte de trisomie, puis j'ai vu un fœtus de 16 semaines, je pense. Ouf. Mais c'était impressionnant. Mon cousin, il est arrivé exactement la même chose, mais c'était pas la trisomie. Lui, ça a été le cœur. Il y a eu une malformation, puis il a arrêté. Lui... Je pense qu'on a 3 ou 4 semaines de différence. Puis c'est assez... Moi, c'était 17 semaines. Lui, c'était 21. Ouf. C'est assez impressionnant de voir à quel point que le visage c'est différent parce qu'il m'a montré une photo. Puis tu vois tous les traits, là, les petites paupières. Il y a bien des affaires qui sont bien différentes en 4 semaines. C'est quand même assez impressionnant. Wow. Mais 2 livres. Hey, moi, ma fille, c'était 9 livres et 13 onces. Yeah! C'était tout qu'un toxon. Ouais. OK, fait que là, secondaire, après ça, tu t'en vas à la polyvalente Jean Dolbeau. Oh yes! Puis ce que je me rappelle, c'est que c'est ça, beaucoup impliqué dans la danse là-bas, dans une troupe de danse qui s'appelle Madilutte, qui existe encore. Qui existe encore, dont ma sœur est encore... Il se passe encore des trucs dans l'auditorium de notre polyvalente, parce que c'est là qu'on faisait nos premiers shows, je pense pas. Hein? Faudrait que je demande à ma sœur, elle travaille à Jean Dolbeau. Mais je sais pas qu'est-ce que... Les coquilles sont plus là. Les coquilles sont plus là, je sais. Les sièges, pour les gens qui ont vécu ça, c'est mémorable. Louis-José Hood en avait fait un numéro sur les coquilles à Dolbeau. Mais moi, je trouvais pas qu'on était si mal assis que ça. Ben non. Je trouvais que c'était correct, mais c'était pas très beau, mais... Non, mais on en voudrait toutes maintenant dans notre salon. Là, on voudrait tous une partie de cette salle-là. Ils sont où, hein? Ils sont peut-être d'un aréna de poche quelque part. C'est peut-être un des secrets les mieux gardés de Dolbeau, je pense. Peut-être. OK. Fait que oui, danse, théâtre, musique, ça a tout été vraiment fort. Oui, avec la troupe, comme tu me disais tantôt, les mammouths. Les mammouths électriques avec Jimmy Doucette, avec Simon Trottier, Samuel Brassard, que tu connais. On montait des shows toute l'année, dans le fond, qu'on présentait en haut de la bibliothèque. Oui, je pense que c'est laissé un peu à l'abandon, ce local-là. Je pense que des fois, ils vont jouer à des jeux de société ou des affaires de même, mais je pense que c'est... Mais c'était trippant, là. Oui, avec Jimmy, Jimmy fun, qui prenait le temps de revenir parce qu'il était à Québec. Jimmy qui est maintenant metteur en scène de La Fabuleuse. Oui. Il va sûrement le recevoir à un moment donné ici. Mais fait que, tu sais, c'était trippant d'avoir son énergie. Là. On avait du gros fun avec. Là, c'est sûr que oui. Vraiment. C'est sûr que oui. OK, fait qu'après ça, une fois que le secondaire se termine, ton idée est-tu déjà faite? Zéro. Tu sais pas partout tout ça? Zéro. Fait que tu te ramasses en sciences humaines ou en affaires de même? Exactement. Moi, j'avais des parents qui viennent du milieu de l'enseignement, du milieu scolaire. Oui, ton père a donné vraiment beaucoup pour mon père, le tournant, l'école. Vraiment, les adultes. J'avais des modèles exceptionnels. Là, ma mère a enseigné la maternelle toute sa vie. Fait que, tu sais, la chose que je voulais pas faire en sortant, je voulais pas être prof. Ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant?
J'enseigne au collégial. En fait, j'ai fait mes sciences humaines à Saint-Fé, j'ai trippé, j'ai fait cégep en spectacle, j'ai eu un band, là, j'ai vécu des trips. Après ça, j'ai fait un bac. C'était quoi le nom du band? Oh, attention. Ben, je me souviens que vous... Plus petit que pas. Ah oui. C'était un beat de drum. On a eu du fun. C'est bon. Non, mais c'est bon comme nom. On a trippé un été, en fait, à faire des festivals, des premières parties. Cégep en spectacle, entre autres, ça avait été trippant, vraiment. Ouais, mais moi, je suis retourné, ils m'ont invité comme juge à un moment donné. C'est vrai! Ouais, mais non, mais tu sais, c'est pas... Quand même, c'est hot. Non. Quand tu rentres d'un local puis tu te rends compte qu'on est 17 juges, tu fais « Ah, c'est moins flatteur. Hein? » 17 juges? Ouais. Puis à un moment donné, on fait un tour de table, puis il y a un gars à côté de moi, il dit « Moi, ça, je suis pompier volontaire. » Je dis « Chris, là! » Ils prennent vraiment n'importe qui, là. Comment ça se fait? Moi, quand j'ai fait Cégep en spectacle, dans les juges, il y avait de mémoire Noël Fortin, tu sais, que... J'aimerais donc aller dans son garage maintenant, triper chez eux. Puis je pense qu'il y avait Pierre Bouchard de Gros-Menet. Ça se peut. Puis Nicolas Lévesque, me semble, qui était là. T'sais, déjà, on avait des juges quand même chouettes. Ouais. Vraiment, c'était un beau trip. Mais c'est ça, fait qu'après le cégep, j'ai fait un bac à l'Université Laval en études internationales et langues. Fait qu'essentiellement, c'était un bac de sciences humaines encore. Là. J'ai eu du fun, là, je me suis fait des amis, tout ça, mais j'ai pas travaillé longtemps avec ça. Attends, là, t'as fait Saint-Fé, puis après ça... J'ai fait Saint-Fé, je suis allée à Québec 3 ans. Ah, je savais pas que t'avais resté à Québec. Oui, j'ai fait 3 ans à Québec. J'ai fait mon premier bac, dans le fond, à Québec. OK. Puis après le bac... tu t'habitais à Sainte-Foy? J'habitais dans Saint-Sacrement. On était bien. C'était vraiment cool comme spot. Ouais. Genre entre Sainte-Foy puis le Vieux, là. Ouais. Puis, beau trip à Québec. Mais, tu sais, j'ai pas travaillé là-dedans, mais j'étais toute jeune, là. Tu sais, je suis rentrée à l'université, j'avais 18 ans. Je suis née au mois de septembre, on était toutes jeunes. La grande ville aussi, ça fait un clash quand tu pars de Dolbeau. Puis mes sœurs étaient, tu sais, là, on était séparés depuis... On a fait une première année de cégep ensemble, puis après ça, Janie est partie à Jonquière, puis Odélène est partie danser à Montréal. Fait que là, je volais de mes propres ailes. Ouais, puis, tu sais... C'est que là, vous êtes toujours ensemble. Fait que on était encore très, très proches. Ouais, mais c'est tes repères, puis tout. Puis, mais il y a vraiment un gros clash. Tu peux pas comparer, mettons, quelqu'un qui va partir de Chicoutimi pour aller à Québec de quelqu'un qui part de Dolbeau pour aller à Québec. Ça fait que Cristizo, c'est vraiment petit, puis là, t'arrives là-bas, puis ouf, tu sais, ça brasse. Puis autant que c'est le fun que des fois que tu fais comme ça t'étourdit. On s'ennuie quand même de chez nous, là, tu sais. Je suis revenue en région pour une raison aussi, là. Le Québec me manque pas tant, mais c'était quand même un gros village. Je trouvais que c'est une vibe de village pareil, là. Je croisais du monde du lac à peu près à tous les jours, là. À Québec, ça? Pour vrai, là. Oui. Tu sais, à l'université, à peu près tous les jours, je croisais du monde que je connaissais. Moi, je vis entre les deux en ce moment, puis je suis tellement heureux, là. Tellement bien, là, parce que, tu sais, j'étais écœuré d'être... Oui, l'hôtel, t'as ta petite chambre de bain, puis t'as ton petit truc, mais tu sais, t'as l'impression de payer dans le vide. Puis aussi, il y a quelque chose de très impersonnel. Là, je suis rendu avec une chambre à Limoilou. Fait que là, j'ai mes colocs. Fait que j'ai ma vie de famille. Puis là, j'arrive à Québec avec 2 mousterons. Puis je suis comme... puis là, ma blonde est venue l'autre fois dormir parce qu'elle a dit, je vais aller voir ton appart. Puis là, elle a dit, là, tu lâches pas ça. Là. Elle dit, c'est vraiment très bien. Puis ils sont gentils. C'est fun. Moi, j'aime bien ça. C'est tout le temps deux mondes dans ma vie. Tu sais, la petite ville, bien tranquille à Dolbeau, m'en va à Québec, rock'n'roll, on fait des shows, les colocs. Fait que non, ça fait un bel équilibre. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais OK, fait que là, tu te ramasses à Québec, tu fais ton bac. Je fais mon bac. Après ça, tu sais, j'ai rencontré 3 ans ou... 3 ans. J'ai rencontré mon chum dans ce temps-là. Tu l'as rencontré à Québec? Non, c'était un gars de Dolbeau. Ah ouais? On s'est rencontrés à Dolbeau, puis il est venu me trouver à Québec. Puis là, c'est ça, après mon bac, j'étais allée travailler un été en Bretagne. Je travaillais en France, à Saint-Malo. Oui, c'était cool, ça. Il y a une maison du Québec à Saint-Malo. Oui, je sais. Puis, il accueille, entre autres, beaucoup d'artistes de la relève québécoise, tout ça. Puis, ils envoient 2 animateurs à chaque année. Fait que j'avais envoyé mon CV, tout ça, entrevue. Puis, j'ai eu la chance d'aller travailler là 4 mois. Ah ouais? À la Maison du Québec, à recevoir des touristes, parler du Québec, parler de ma région, parler de qu'est-ce que j'aime chez nous. Tu sais, c'était une job de rêve, on s'entend. Oui, avec ton accent en plus. Que tu je pense que mon accent, je le tone down un peu. Là. Je sais pas. Là-bas, l'accent québécois, on l'avait. Là, il aime ça, là-bas. Ma collègue, ma coloc amie, elle venait de l'Estrie, mais moi, j'avais déjà un bagage en tourisme. J'ai travaillé en tourisme au lac, j'ai travaillé en tourisme au Saguenay aussi. Fait que, tu sais, il m'a demandé d'aller parler de ma région.
Ça se fait tout seul. C'est moi, tout à fait moi j'ai naturel. étudié là-dedans aussi en tourisme, puis j'ai jamais retouché à ça. J'ai fait la moitié de la technique. À Saint-Fé. Puis, ouais. OK. Puis, vois-tu, quand que je me suis ramassé à travailler d'une microbrasserie, je trouvais que là, ça m'a servi. C'est Une microbrasserie, c'était juste des touristes. Ben là, oui. Fait que je faisais juste jaser de ma région, jaser des points touristiques, jaser de. Fait que Je dis aussi que, tu sais, en agrotourisme, mettons, on a du stock, là, tu sais, en fromagerie, microbrasserie, chocolaterie, on est gâtés. On est gâtés. J'avais lu un moment donné que, justement, agrotourisme, numéro 1, c'est le fromage. Le monde voyage pour ça. Puis 2, c'est la bière. Oui, vraiment. Puis on en a de la bonne. C'est ça. Moi, mais en gros, il y en a beaucoup. Là, des microbrasseries là, par habitant. On est la région qui en a le plus. Là, fait que c'est bien trippant pour ça. OK. Fait que une fois que tu t'en vas. Une fois que tu as fini ton bac, tu t'en vas faire ton stage à Saint-Malo. Ben, en fait, c'était un job. J'avais pas de stage à faire. Okay. Là, c'est ça. J'ai travaillé un été. Tu voulais changer d'air un peu. Puis Ben, c'était un triple. Puis c'était le temps de le faire. J'avais pas de job. Je sortais de l'université. Puis, tu sais, entre-temps... T'es encore, ton pied à terre est encore à Québec. J'étais encore à Québec, mais tu sais, on avait pris un bail de 6 mois. On savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire quand je revenais. T'étais avec qui? T'étais avec ton chum, là? Oui, j'étais avec mon chum à ce moment-là, qui est encore mon chum aujourd'hui. Oui, mais lui, il a pas... Qui est mon mari. Il est pas venu en France. OK, fait que vous avez été séparés 4 mois. Oui, mais c'était correct. On a survécu. Puis c'est ça. Après, en fait, pendant que j'étais là, lui décidé de retourner aux études au Saguenay. Fait qu'on s'est déménagé à Chicoute, en fait, pendant que j'étais là-bas. Fait que mon retour en région s'est fait tout de suite après. Là. Quand je suis revenue, on était à Chicoute. Comment ça fait que les boîtes sont faites? Ils te l'annoncent pas, là. Ouais, c'est ça, là! Finalement, je m'en vais, mais tu me suis. Ouais. Fait que, on s'est envenu au Saguenay, puis j'ai travaillé dans le milieu communautaire pendant 1 an. OK. Dans une banque alimentaire. Puis, ici au Saguenay? Oui, je travaillais chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était très formateur. Ils sont où exactement? Ils sont à Rivière-du-Moulin. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais ils étaient ici à Chicoutimi. Là. C'est en bas, pas loin du fjord. Là. Okay, il était, c'est ça, en bas de la côte du Parasol. Il y a un petit... Ouais, c'est ça, il y a un métro. Là. Dans ce coin-là. En tout cas, c'est là que c'était dans le temps. Oui, mais c'est pour ça que je posais la question. J'avais déjà vu les bureaux là-bas. C'est ça. Fait, mais tu sais, j'ai fait un peu d'introspection, puis ça m'a convaincue de retourner à l'école. Parce que, bon, finalement, l'enseignement, ça s'est placé. Ouais. C'est ça, venant d'une famille de profs. Là, aujourd'hui, tu enseignes l'anglais. J'enseigne l'anglais. Je suis allée faire mon bac en enseignement de l'anglais, puis j'enseigne l'anglais. Pourquoi l'anglais? Ben, j'ai toujours eu une facilité en anglais. J'ai toujours vraiment aimé ça. Puis, je voulais enseigner au collégial. Au départ, c'était vraiment ça. Les clientèles primaires, secondaires, ça m'appelait moins. Ça fait que c'était ça. Puis l'anglais, c'est ça, ça avait toujours été facile. J'avais fait de l'anglais à l'Université Laval aussi. Ça avait toujours été quelque chose qui se présentait naturellement. Tu vas pas reculons, puis ça se faisait bien. Non, c'est ça. Ça fait que c'est ça qu'on a fait. Puis là, j'ai eu les bébés et tout ça. Puis mon chum s'est placé aussi, comme une session avant moi, il enseigne aussi au collège allemand. OK. Fait qu'on a été vraiment chanceux. On s'est placés tous les deux. Vous êtes toutes les deux au collège allemand? Yes. OK. Puis ton chum, il enseigne Il enseigne dans le programme d'art visuel et numérique. OK. Oui, j'ai marié un artiste. Puis, c'est quoi que ça fait au juste? Non, mais... Art visuel, mais aussi avec des technologies numériques, infographisme, puis tout... Oui, aussi, photo, vidéo, programmation. Ah, cool. Ils ont vraiment du fun. Ouais. Vraiment, c'est un ça super bouge beau vite, programme. ce milieu-là, en plus, avec les technologies, puis tout. Là. Ouais. OK. Ça fait qu'on a été super chanceux. On s'est déménagé au lac, puis on n'a jamais regretté. Combien d'enfants, là? Deux filles. Ah, c'est cool. De 9 et 7, rendu grande. Ouais, quand même, 9 ans. Ah ouais, j'ai plus de bébé. Non. C'est ça, arrête, je vais pleurer encore. Pourquoi? C'était quoi tes âges préférés? C'est tout beau tout le temps, mais... Ben, je sais pas, 7 mois, là, c'est une couche qui... Non, mais tu sais, c'est un peu végétatif, puis non, mais... Moi, je check des vieux vidéos de ma fille, puis j'aime ça, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça nous manque pas nécessairement. Aujourd'hui, je suis comme là, wow. La quel âge? Elle va avoir 5 ans la semaine prochaine. Ah, tu sais, puis la maternelle l'année prochaine, puis tout. Ouais. C'est hot. Mais, non, tous les âges sont beaux, là, mais... C'est ça, j'ai l'impression que c'est que des deuils tout le temps. T'es tout le temps en train de dire, tu sais, voyons. Non, je sais bien. C'est ça. Non, ça nous crève le cœur. OK, tout parfait. Temps. Là, je voulais qu'on parle aussi parce que il est arrivé quelque chose dans ta vie aussi. Tu as été participante, je veux pas débaptiser le nom, c'est le meilleur pâtissier du Québec. Ça, c'est-tu un concept
racheté. Oui, c'est un concept britannique. C'est rare hein, que c'est originaire. C'est une franchise vraiment culte, en fait. Là. Oui. Ça roule depuis au-dessus de 10 ans, là, facilement. The Great British Bake Off, en gros. Là. Puis, c'est une franchise que j'écoutais parce que c'est vraiment un show de bonheur et de réconfort et de... Ça fait longtemps que c'est dans ta vie, ça, cuisiner? La bouffe, c'est drôle parce que tu demandais pourquoi j'enseigne l'anglais. J'ai un peu appris mon anglais en écoutant des émissions de cuisine. Ah, c'est cool, ça. Tu sais, mettons, j'avais 13-14 ans. Mes parents ont eu une coupole, je sais pas, Bel Express Vue. Puis, on avait des postes, dont le Food Channel. OK, ouais. Puis c'est le fun, ce coup-là. Quand il neigeait, c'était super. Oui, il fallait que tu aies changé l'angle dehors. Papa, ça griche. Star Choice. Puis, j'ai jamais eu ça, mais je sais que le monde sacrait beaucoup. Mais ça a changé ma vie. Là, oui, là, je sais bien. C'était un peu intense, mais tu sais, j'ai commencé. Donc, j'ai découvert le Food Channel qui était juste en anglais. Puis là, tu avais le jeune Jamie Oliver, tu sais, avec son accent britannique. C'était l'animateur, ça? C'était un animateur d'un show, mais là, tu sais, c'est une sommité. Là, je suis vraiment une geek de chef là, et de cuisine. Non, mais c'est correct. C'est pour ça qu'on est là. Ça fait que là, de voir le beau jeune Britannique crinqué qui te montre de la bouffe comme si c'était avec vraiment le gros accent à côté. Là. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, ça donne envie de cuisiner, puis ça donne envie de comprendre ce qui se passe. Là, mais ça, c'était vraiment une émission sur la pâtisserie. C'était de la bouffe en général. Moi, au départ, c'est vraiment. Ça, c'était de la bouffe en général. Tu sais, je tripe sur la bouffe tout court. Ouais. C'est juste que le show du meilleur pâtissier, c'est vraiment le genre de show qui me ressemblait. Ouais. Tu sais, de toute façon, quand tu donnes ton nom pour un show de même, tu penses pas qu'ils vont te prendre, là. Tu sais, moi, j'étais en mode COVID, on est en mode je dis oui à tout. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font Comment ça se fait qu'ils choisissent ta candidature à toi? Bonne question. Tu leur envoies le demande encore. Biscuits comme tu m'as amené aujourd'hui, genre. Ben, il y en a eu cette étape. Je vais te faire un topo. OK, oui, vas-y. Ça fait que là, on a tout notre temps. On est en, je sais pas, avril-mai 2021. Puis c'est une de mes tantes qui m'envoie l'appel de candidature. Hey, ils font le meilleur pâtissier. Puis là, je savais que c'était le remake de la franchise britannique que j'adore. Ben, à cette époque-là, excuse-moi de te couper, là, à cette époque-là, est-ce que tu sais, tu es déjà... Parce que moi, mettons, je suis très soupe. Moi, j'aime ça faire des soupes. Puis je fais des bonnes soupes quand même. Cool. Puis, mais souvent, je mange pas mes soupes. Ben, je vais les manger, mettons, en la faisant, puis le lendemain. Ouais. Mais après ça, le reste, je donne tout. J'aime ça, donner de la soupe aux gens. Parce que... fait que là, toi, étais-tu déjà là-dedans? Mettons, tous les petits plats que tu faisais, tu sais... Tu partageais. C'est pour ça que les gens ont dit hey, j'ai pensé à toi vu que tu aimes ça cuisiner. Puis, moi, j'étais maternelle bien avant d'avoir des enfants. Ouais. Tu sais, j'étais toujours celle qui a envie d'amener de quoi à manger ou qui veut cuisiner pour tout le monde. Tu sais, en étant une triplée, ma mère nous faisait toujours 3 gâteaux de fête à notre fête. Là. Ouais. Chacun notre gâteau différent. Ben oui, on a toujours. C'est de la on a job, toujours été traités comme 3 individus. Oui, non, je sais, je comprends. Chacun 3 gâteaux. C'est pour ça que je voudrais pas avoir. Je trouvais ça dur d'avoir des. Ben, premièrement, parce que tu as plus d'enfants que prévu, mais il faut toujours que tu dises, toi, t'es différent. C'est comme ça qu'on a été élevés, vraiment. Ouais. Là, 3 gâteaux. 3 gâteaux. Mais à l'adolescence, c'est moi qui ai commencé à prendre le contrat des gâteaux. Là. Ah ouais, OK. Oui. Déjà là, ouais. Ah oui, vraiment. Secondaire. Là, quel âge, genre? Sûrement 14-15 ans. Là. OK. Ah. Je voudrais peut-être pas voir les photos des gâteaux à ce moment-là, mais... Non, mais pareil. C'était encore les mêmes saveurs là, qu'on demande. On avait nos sortes. C'est une affaire de saveur, c'était pas une affaire de moi, ça va être thématique, ça ou ça. Ils ont déjà fait ça. À un moment donné, ça s'est comme installé. Moi, c'était un gâteau des anges. Ça a toujours été un gâteau des anges. C'est ton plaisir, ouais. C'est ça. Puis avec le mélange là, en boîte, là, je veux dire, j'en ai fait du gâteau des anges maison, puis ça vaut pas la peine. Non? Non. OK. Je trouve pas que ça vaut la peine. La boîte, ça fait très bien. OK. Puis Audelaine, c'est un gâteau café. Puis Janie, un forêt noire. Fait que... OK, on va à 3. Ben oui, sauf que c'était tout le temps le mien qui pognait le plus. OK. Fait que tout le monde mangeait mon gâteau. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Du gâteau des anges? Je pense que j'ai jamais mangé ça. Alors, rêve-moi, je vais t'en faire. Il faudrait. Mais je suis plus épicurien dans ce que je bois que dans ce que je mange. Ouais, je comprends. Moi, je suis plus, tu sais, j'ai de la misère à racheter le même vin à SAQ. Puis des fois, je fais, hey, il est bon, là. Tu le sais qu'il est bon, là. Puis là, j'en achète un plus cher. Je fais comme, Chris, jamais mieux l'autre. Innocent de même. Ouais. Mais OK, fait que. Tu sais, ça a toujours trippé sa bouffe, toujours été. Fait que t'as une de tes tantes qui dit, hey, tiens, voici, j'ai vu passer ça, genre à TVA, ça te tente dessus. Fait que là,
Évidemment, on est en mode COVID, on est en mode saisir le jour, je sais pas, dire oui à tout. Fait que, ben oui, let's go. De toute façon, c'est ça. Je remplis le formulaire. Je me souviens pas trop. Il y avait des questions sur justement mon histoire de famille un peu. Ils veulent connaître le personnage aussi. Là. Ça va être une personnalité. Mais sont-tu... Moi, j'ai pas senti ce côté-là. Tu le sais, là, dans les shows, là, souvent, là, c'est un passé trouble. Là, pas dans le show, là. Non, c'est ça, je l'ai pas senti. Non, ce show-là, là, c'est vraiment... Puis c'est ça, c'est vraiment la franchise, je pense, là, qui est dans la bienveillance totale. Ouais. Déjà, il n'y a pas de prix en argent à gagner au bout. Il y a le titre à gagner de meilleur pâtissier, il y a un trophée, mais il n'y a pas de prix en argent. Ça fait que déjà... C'était quoi que tu gagnais? Tu gagnais le titre, ah, ouais. Puis nous autres, dans notre année, la personne qui gagnait avait un contrat de livre de recettes. Pouvait publier un livre de recettes après. Ah, shit. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même chouette, là. Mais ça, on l'a appris rendu là. Oui, c'est quand même chouette. Mais c'est de l'ouvrage. Ouais, mais non. Mais c'est à cause que je suis en train de penser parce que, tu sais, si tu gagnes le livre de recettes, oui, c'est cool parce que tu as du monde qui va s'occuper de ça. Mais tu sais que de nos jours, on est capable, avec des applications, de monter ton propre livre. Tout à fait. Il y a une application. Puis tu vas garder toute l'entièreté des profits, tandis que Chris, une maison d'édition, ils vont dire... Ça te prend la distribution. Ils vont mettre le petit tag gagnant du meilleur pâtissier du Québec, édition. Là, tu fais, mais là, tu fais que je fais 2 piastres par livre. Puis, là-dessus, j'ai pas les détails. Spoiler alert, c'est pas moi qui a gagné. Non, oui, non, je sais. Mais c'est, en tout cas. Ah, c'est pas toi qui a gagné. Bon, on va arrêter ça. On va rappeler quelqu'un d'autre. Mais je me suis rendu en finale quand même. Oui, je sais. L'écouter. Hey, c'est hot. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il n'y a pas de compétition malsaine. T'as pas d'argent à gagner. Fait que, tu sais, ils vont choisir un casting de gens gentils. Mais y a-tu des rounds d'audition? Je veux dire, t'envoies ta candidature, puis après moi, j'envoie des photos, Envoie-nous un bagel, envoie-nous ben, tu sais, moi, je me basais sur la franchise originale qui était vraiment faite par épisode de, mettons, la semaine des biscuits, la semaine des tartes, la semaine du pain, tu sais. Fait que j'avais envoyé des photos d'un peu plein d'affaires que j'avais faites, parce que j'ai pas une spécialité, genre de moi, je suis la fille qui fait des beaux gâteaux. Là. Tu sais, je fais en fait plein d'affaires. À tout, vraiment. Fait que là, j'envoie ça avec aucune attente, bien sûr. Puis quelques semaines après, je reçois un téléphone d'une recherchiste qui, là, veut faire une entrevue téléphonique, puis elle jase, puis vraiment super fine, puis, tu sais, on vibe. Est-ce qu'ils t'ont dit c'est quoi qu'ils ont aimé dans ta première candidature? Je me souviens pas qu'ils aient fait l'histoire avec les triplettes. Puis, pour vrai, les triplettes, ils l'ont pas... je pense qu'ils l'ont pas renoté tant que ça. OK. Parce que après cette étape-là de jasage de 15 minutes au téléphone, tu sais, je dis des niaiseries, puis ça va, tu sais, je me sens naturelle, puis on a du fun. Puis c'est ça. Après ça, j'ai été calée pour la prochaine étape qui était à Montréal. Puis là, il fallait que je cuisine quelque chose, il fallait que j'apporte quelque chose que j'avais fait moi-même. Fallait que tu cuisines de quoi? Sur place ou... Non, il fallait que j'apporte quelque chose que j'avais cuisiné. Fallait que tu cuisines de quoi que t'as apporté. C'est quoi t'as apporté? J'ai fait des beignes. OK. Puis là, j'ai joué sur les triplés. Je me suis dit, tu peux pas juste faire une sorte de beigne. Fait que là, j'ai fait 3 sortes. Ouais. J'ai fait une roussette au miel, mais avec gingembre, lime, un peu Moscow Mule. Là. Tabarnache! C'était OK, là, on jase. Là. Moscow Mule, ça, c'est mon drink préféré, ça. C'est vrai? Oui. Ben là, faut que j'en revienne. Je suis vraiment Moscow Mule. Puis roussette, là, tu sais, c'est fait avec de la pâte à choux, là, c'est super léger. J'avais ça, puis j'avais une autre pâte de beigne. Il y en a un qui était... avec une crème au citron puis un glaze de fraise basilic, genre. Calisse, je suis là aussi. Ouais. C'était vraiment intéressant. Puis le 3e, c'était glaze au café avec un praliné noisette sur le dessus puis une crème pâtissière à cardamome, un peu thé de chai, genre. Ça fait un peu épice d'automne. C'était vraiment très bon. Ça fait-tu un peu épice d'automne, cardamome? Oui, ça rappelle le thé de chai avec le café, ça faisait Je mange pas de dessert dans la vie de tous les jours, mais je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Oui. Mais là, moi, j'avais du fun. J'avais déjà été voir une rencontre aussi pour faire le DEP en pâtisserie. C'est vrai? Oui, parce que j'avais été voir la boulangerie, puis là, il avait dit, tu sais, vous allez juste travailler de nuit. Non, oublie ça. Je peux pas travailler de nuit. J'admire les boulangers, vraiment. Mais non, je ferais pas leur job. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'arrive avec mes petits beignes là-bas. Je voulais être quoi de ludique. Là. Tout le monde aime ça, les beignes. Là. Si t'aimes pas des beignes, je veux pas être ton ami. Là. Ouais. Tout le monde aime ça. Fait que là, j'arrive avec ça, puis là, je leur présente. Il y en a 3 parce que je suis une triplée. Puis là, je suis devant la productrice, la réalisatrice. C'est un peu intimidant. Puis
Là, ils font comme, t'es une triplée, puis ils regardent des feuilles en avant, puis il n'y avait pas catché ce bout-là. Ah, ouais, OK. Fait que j'étais là, vous m'avez calé, même si vous. Parce que, tu sais. Toi, dans ta tête, tu pensais que c'était ça. Moi, je suis consciente que, tu sais, j'avais un casting différent de triplé Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Puis, tu sais, je suis méga fière de ma région. J'en parle tout le temps. J'en il blogue faut, tout le temps. Dans un show de télé de même. C'est pas forcé, là. C'est vraiment naturel. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, qu'il n'avait pas catché que j'étais une triplée, ça m'a quand même surpris. Moi aussi, c'est sûr que le premier appel, c'était parce que... Moi, dans ma tête, c'est ça qui me fait pas pire. T'as-tu raconté tout ce que t'avais raconté tantôt aussi, le premier accouchement? Je pense pas que je me suis rendue à l'accouchement tout de suite dans la première émission. Bernard de Rome. C'est ça. On s'en calisse un peu. C'est ça. Mais j'ai parlé de... C'est ça, que je faisais les 3 gâteaux, puis ma mère me faisait 3 gâteaux, tout ça. Je me souviens... À la première audition devant productrice, directrice, là, tu me vois, je gesticule quand même quand je parle. Ouais, mais c'est pas grave, ça nous écoute audio aussi. Là. Mais justement, t'as un technicien de son qui est venu m'interrompre pendant ça, pendant la discussion pour me dire, excuse-moi, t'accroches le micro quand tu parles, peux-tu faire moins de gestes? Puis là, la productrice, la réalisatrice, ils font comme, les 2 productrices, ils font... non, c'est pas vrai, écoute-le pas. Là, continue de gesticuler comme tu veux, soit arrange ton micro comme du monde, mais là, à un moment donné, c'est... Mais non, mais ils ont bien vu que j'étais colorée. Oui, mais c'est ça. C'était ça. Mais après ça, j'ai eu une bonne vibe. Puis après ça, ils t'amenaient dans une autre place où là, t'avais le réalisateur, puis un chef pâtissier. Okay. Là, on savait qu'on allait avoir à faire une espèce de défi technique, mais tu sais pas c'est quoi. OK. Essentiellement. Mais là, finalement, c'était quand même doux. Il fallait faire une crème fouettée puis pocher à la poche à douille là, sur une tarte. Là. Est-ce que tu sais au début, quand ils ont reçu les candidatures, combien ils en ont reçu? Au-dessus de 600. Au-dessus de 600? Oui. Tabarnache! Hey, c'est quand même moi. Hey, ça calva. Puis vous avez été combien? On était une cinquantaine à être calés pour Montréal avec les recettes, tout ça. Puis on est 10 à avoir été pris pour le show. Fait que c'est quand même fou. Oui. Hey, 600. OK, non, je m'attendais vraiment pas à un nombre élevé de même. Non, mais c'est une franchise tellement populaire. Mais il devait en avoir des crises de nul là-dedans, hein? On s'entend. Là. Ben, pas dans notre gang, là. non, je sais. 600, mais dans les 600, il devait avoir... Thérèse, va faire ta fameuse kirk. Comment? C'est sûr qu'il n'avait que c'était... De toute façon... Je suis consciente que je suis vraiment pas une des 10 meilleures pâtissières amateurs du Québec. Là. Je suis consciente que je suis là pour le personnage. La meilleure était probablement pas à l'émission. On n'est que des amateurs. Là, ça, en partant, ça, c'est sûr. Ça te fait une belle visibilité. Mais je sais très bien qu'il y a plein de monde qui font des trucs bien plus crinqués. Sauf que je pense que c'était une combinaison de facteurs. Là, je me débrouille quand même bien en cuisine. Oui, exactement. Puis... j'ai la personnalité, puis ça a dû te donner une confiance incroyable aussi pour la suite des choses. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là. Tu te sentais imposteur sur le plateau? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi qu'ils m'ont appelé moi? Puis là, je voyais du monde tellement hot. Tu sais, tout le monde était super bon, là. Tout le monde était ça à coche. Ça devait être stressant. Oui. Le premier épisode, là, je me gérais pas, là. Tu sais, tu sais, parce qu'il y a des défis qu'on sait à l'avance, qu'on se prépare à l'avance. Puis là, j'avais fait de quoi qui me ressemblait pas, qui était... Tu sais, je voulais montrer des techniques, je voulais montrer, tu sais. Ouais. Puis ça me ressemblait pas pantoute, mais tu sais, ça a passé. J'ai passé à... Parce que tu le sais pas si tu vas être rappelé pour la deuxième, là. Non, effectivement. Tu te prépares. Mais il y a quelque chose de léger dans l'animation. C'était genre... Le genre de Marie-Janvier. Oui. Il y avait quelque chose de, tu sais, t'écoutes des émissions, là, des fois, là, puis tu sais, c'est comme... non, il y avait pas ça, la vibe, vraiment pas. Mais c'est ça des vraies cuisines, par exemple. Des gros restaurants, ça doit être toxique, tu sais, au bout, puis on le voit, là, tu sais, puis c'est le fun que c'est démystifié avec des trucs comme le plongeur, puis des trucs, tu sais, on voit un peu l'ambiance toxique des cuisines, puis c'est un métier sous pression, puis il y a beaucoup de consommation, puis il y a beaucoup de problèmes de boissons, puis en tout cas... Moi, c'est pour ça que je fais ça. J'étais quand même stressé pour toi. Puis c'était très... tu sais, vous étiez comme dans la campagne, puis j'étais comme... On est dans... Tu sais, ça, c'est super bucolique, c'est champêtre. Exactement. C'est ça. Mais j'étais comme... le délai, là. Il vous reste 10 minutes! T'es comme... Chez nous, puis j'étais comme... Mais j'aime beaucoup ça, mais... J'aime ça quand il y a comme...
Là, je suis tombé sur cette semaine, c'est Is It Cake, là, tu sais, les gâteaux trompe-l'œil, là. Oui. Puis j'étais comme, ça a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens. Le gars, c'est une pompe à eau, là. J'étais comme, hey. Comment qu'ils font? Là, tu fais une pièce montée, puis il faut qu'elle tienne, là. Ouais. Tu sais, là, elle tient, mais après ça, là, ça attend avant que ça soit. Il faut que ça soit filmé, il faut que ça soit photographié. Moi, j'ai décidé de faire une pompe à eau. Là, quand il part le couteau dedans, tu fais c'était un gâteau. C'était un gâteau. Non, ça, je comprends pas. C'est vraiment de l'art. Ah ouais, mais moi, c'est pas ma force, la décoration, là. Mais vraiment pas. Puis ça m'intimidait. Ben, il vous demandait pas de faire ça là, dans l'émission. Il y a eu quelques défis où c'était vraiment de la déco. Là-dessus, je vivais bien avec ça parce que je le sais que c'est vraiment pas ma force. Mais t'es capable de dessiner un peu? Oh, vraiment pas. Pas tant que ça? Ah, non. Puis c'est tough en plus. C'est vraiment pas. Mais tu sais... Moi, je misais beaucoup sur les saveurs. Je me dis, si ça goûte bon, puis que c'est un peu rustique, ben ça sera ça, ma vibe. Est-ce que tu lis beaucoup là-dessus ou des saveurs? Parce que moi, mettons, je lis pas partout là-dessus. Puis moi, je trouve que je considère que j'ai un bon instinct. Des fois, je fais comme... J'ai essayé, genre, mettons, de mixer 2 trucs, puis je fais comme... Ça va marcher, ça je pense. Je fais du saumon avec bleuet, sirop d'érable, puis je trouve que ça fait au bout, mais je savais pas tout ce que je faisais au début. Puis, mais c'est ça qui est trippant. Moi, c'est sûr que là, on créait nos propres recettes et ils nous donnaient le thème, puis let's go, amuse-toi là-dedans. Puis moi, évidemment, je voulais pas reproduire une recette qui existait déjà, puis, mais tu sais, mettons de la pâte à choux, je peux pas inventer la recette de pâte à choux. Là. Ça existe, puis c'est ça. Une recette de gâteau, ça existe. Mais moi, là, c'était de combiner les saveurs. Qu'est-ce que je vais mettre comme saveur dans cette crème-là, puis qu'est-ce que je vais mettre comme saveur dans mon gâteau. Comment je vais combiner pour que ça soit intéressant. Comment je vais pitcher du Lac-Saint-Jean là-dedans, parce que c'était une priorité. Comment je vais pitcher une histoire familiale. Ça, j'ai eu du fun à faire toute la réflexion, là, parce qu'on avait des thématiques assez corsées à l'occasion. Ouais. Il y a une fois que... Rappelle-moi, ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais rappelle-moi un peu les étapes. Là. Dans le fond, pour te rendre jusqu'à la fin. C'est combien d'étapes? C'est 8 épisodes. Ouais. C'est ça. À chaque épisode, il y a une personne qui part. Oh, les 8 épisodes. Puis 8 épisodes, puis ça te fait 20-25 défis en tout. Là, on les a comptés à la fin. Ça fait que tu sais pas si tu vas passer au prochain. Fait que tu apprends si tu restes ou si tu pars, mais tu t'es préparé un peu pour ceux qui s'en viennent quand même, parce que, tu sais, faut que tu saches parce que, bon, il y a des défis qu'on sait pas qu'on apprend là, les défis techniques, mais d'autres pour lesquels il fallait se préparer d'avance chez nous, tu sais, à peu près. Fait que c'est ça. Où c'est que je m'en allais avec ça, là? Qu'est-ce que je disais, là? Tu disais se préparer d'avance. C'est ça, étape par étape. Fait que là, tu sais pas si tu restes, puis tu reviens, puis là, il en part un autre, après ça, tu le sais pas qui est mis en danger. Tu sais qu'il y a un pâtissier étoile de la semaine, mais tu sais pas qui était deuxième. As-tu été pâtissière étoile? Une fois. Oui. Et c'était la semaine du chocolat. Je pense que je m'en souviens. Ah oui, c'est ça, les thématiques étaient corsées. Ça fait que là, il y a une thématique à un moment donné où il fallait faire du cheesecake. Je déteste le cheesecake. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Ben, je suis pas un exemple. C'est ça. Mais moi, c'est pas mon trip. Mais je comprends les gens qui aiment ça. Ouais. Fait que là, cheesecake de mariage. C'était comme un gâteau fromage avec une sorte de fromage à... Avec fromage à la crème, essentiellement. Ça doit être lourd, le plus classique. Ça doit être lourd pas mal. Hein? Moi, c'est un peu ça. Tu sais, il peut être super léger, mais je trouve ça riche. Fait que là, le thématique, c'était non seulement cheesecake, mais de mariage à Vegas. Fait que là, il faut que tu rentres dans le thème. Hein? Fait que là, tu sais, moi, ça m'avait... déstabilisé, mais j'ai fait de quoi de... Pourquoi à Vegas? Pour le mariage à Vegas, le look. OK, fait que là, il faut que tu mettes ça avec... Moi, j'étais allée full kitsch. J'étais allée dans le kitsch, puis j'ai fait des saveurs de drink, cocktail dans ma tête à Vegas. C'est bon, ça? Tu prends de la boisson. Oui, quelques fait que je suis jamais allée. Mais c'est là que j'étais allée. T'sais, mais mettons, la semaine du chocolat, ils ont fait thématique musique. Puis là, ça m'allumait parce que c'est une grande passion. Ça fait que là, chocolat, c'est rough à travailler. Et là, je me suis dit, en quoi je m'identifie à la musique? Je fais du chant choral depuis presque 30 ans. Ça fait que là, j'ai fait une chorale en chocolat. Mon père m'a fait un espèce de présentoir, un théâtre. Là, puis là, j'ai fait les ténors, les basses, les sopranos, les altos. Puis chacun avait son petit dessert. Tu sais, souvent, je faisais des
petites affaires. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas vue, celle-là, par exemple. Hey, c'est elle que j'ai le pâtissier étoile, faut que tu regardes ça. C'est encore sur... Je m'en suis fait parler cette semaine que ça passait encore à Mais je pense que c'est sur demande. Je peux l'avoir, mettons. Oui, ça doit être encore sur Rico. Je sais, j'en ai checké plusieurs, mais je ne sais pas si... C'est des shows de réconfort et de gros bonheur. Non, c'est vraiment bon. Ça, comme je disais, c'était léger, il n'y a pas de sabotage de je vais aller jeter sa crème. Des alliances. Mais non. Tu sais, il y en avait... Oui, je me rappelais aussi des fois que quelqu'un finissait un petit peu avant puis il pouvait aller aider quelqu'un d'autre. Je trouvais ça vraiment bien, ça. Il y en a une des participantes qui était là, qui avait l'âge de mes étudiants, là, qui avait tout juste 18 ans. C'était une machine là, exceptionnelle, ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, je la laisserai pas. Ça n'a pas fini. Moi, j'ai fini. Je vais y aller l'aider. Puis on est tous des amis. On se parle encore aujourd'hui. On est encore super proches. Est-ce que tu gesticules trop, hein? Le gars du plateau je mange du dessert. Je mange du gâteau. Même dans les podcasts, c'est pas gérable. Puis, y a-tu quelque chose que, tu sais, quand t'arrives dans un. Tu me disais que t'avais touché un peu à tout. Y a-tu quelque chose à un moment donné qui ont dit, hey, cette semaine, on fait un défi, c'est ça. Puis tu fais comme, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, je vais l'apprendre. Souvent. Mais la fois où ils nous ont demandé de sculpter des fleurs en fondant, là, en pâte de sucre. Là. Ça, je l'ai vu, ça. Ça, là. Ça, je l'ai vu. Ouais, il me semble que t'étais pas bien. En même temps, tu sais, j'étais à l'aise avec le fait que je le sais que je suis pas capable. Puis c'est vraiment pas ma force. Et tu vas aller tirer ton épingle du jeu en disant que tu vas être comme... J'avais des belles couleurs. Ouais, c'est ça. Finalement, je m'en suis tiré vraiment pas si pire. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. J'étais pas complètement affectée parce que je le savais que je n'étais pas capable. Tu sais, rater quelque chose que tu le sais que tu es capable de faire chez vous. Tu sais, mettons, le premier épisode, j'ai fait des crèmes brûlées catastrophiques. Je le sais que je suis capable de faire une crème brûlée. Fait que, tu sais, ça... C'est dur à faire, ça. Ça m'énerve. C'est dur à faire. Mais t'es avec un nouveau four. Tu sais... Ouais. C'est ça. Je veux pas excuser le four. Là. C'était à moi à faire mon dessin comme du monde. Mais, tu sais, c'est ça. Il y avait des paramètres stressants. T'es pas dans ton environnement. Mais, tu sais, ça, je m'en voulais plus. T'as des Kodak d'en face aussi. Voilà. Hein? C'est ça. Ça, c'est pas... Mais encore là, c'était tellement de la bienveillance, là. Tout le monde était vraiment gentil. Les juges, tu sais, c'est des sommités, là, on s'entend, qui pourraient être super intimidants, mais même quand les caméras s'éteignent, ils viennent jaser, ils donnent des trucs, tu sais, ils étaient vraiment smart. Les caméramans, tu sais, tout le monde. Tout le plateau était le fun, c'était uni, c'était le fun. Ben oui, c'était pendant les Olympiques à Tokyo. Je me souviens, il y avait un caméraman que je demandais c'était quoi le score de la game de soccer des filles en live, parce que là, je pouvais pas l'écouter en direct. Alors, c'était vraiment une expérience trippante. Je le referais pas. Pourquoi? Parce que je peux pas topper ça. Tu sais, je me suis rendue en finale. J'ai pas eu de catastrophe. J'ai mis une tôle en plastique dans le four, mais sinon, ça va. C'était pas si pire, tu sais. L'as-tu pogné au bon moment? Oui, elle avait juste un petit peu ramolli. Okay. C'est comme notre podcast de tantôt, le pogné direct au bon moment. Oui, là, il est-tu correct? Là, la lumière, est-tu verte, là? Elle est verte. OK. Faut-tu qu'elle soit verte? Ben, Chris, c'était rouge tantôt. Pas fou. Ça va être correct, Écoute, on vit une aventure. On va le vivre, OK. Non, je peux parler encore longtemps. Tu veux-tu vérifier? T'es-tu correct? Non, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On ne recommencera pas, là, ça va être ça. Puis, fait que, dans le fond, pèse donc sur le rouge. C'est le rouge, t'as ouais, fais juste peser dessus. OK, laisse faire. Ça doit rouler encore. Okay. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que, OK, y a-tu quelque chose que dans ce défi-là, un moment donné, que tu... dans cette émission-là, qu'à un moment donné, tu as dit que je pensais pas aller là, puis j'ai réussi à... tous les jours. Ouais. Toutes les fois que je me rendais, puis que j'avais réussi à faire ce que j'avais en tête à peu près. Tu sais, j'ai été chanceuse. J'ai pas eu de catastrophe. Là. J'ai rien échappé. Tu sais, j'ai pas complètement moffé quelque chose de vraiment important. Tu sais, j'ai quand même été chanceuse là-dessus. Fait que non, tu sais, puis comme je disais, je le referais pas parce que je peux pas avoir une expérience plus agréable que ça. Moi, de me rendre en finale, c'était déjà tellement gros. Ah oui, mais hein. Combien de candidats à la fin, la finale? On est 3. La finale à 3. Puis tu sais, moi, je voulais pas partir en premier. À partir du moment où je suis pas partie en premier, j'étais beaucoup plus zen. Puis là, tu sais, après avoir écouté l'émission, je me suis rendu compte que j'ai jamais été en danger. J'ai jamais été, tu sais, une des deux qui pense que peut-être ils vont l'envoyer. Ouais. Fait que ça me fait sentir bien quand même. J'étais surprise. C'est sûr que oui. Tu sais, puis après ça, à la finale, c'est ça, ils nomment un gagnant, mais il n'y a pas deuxième place, troisième place, là. Tu sais, ça fait que... Puis moi, en finale,
je le savais que j'allais pas gagner. Je m'en doutais bien. Tu sais, les deux beaux jeunes hommes qui étaient avec moi étaient vraiment très talentueux. Puis, mais tu sais, j'étais allée avec... J'ai fait de mon mais mieux. tu t'es rendu là pareil, là? Ben oui, puis tu sais... Moi, je partais d'Alma, je faisais la route pour me rendre. Tu sais, la plupart des autres étaient quand même plus proches. Fait que moi, je perdais quasiment 2 jours de transport entre les tournages. Fait que tu sais, il y a des recettes que j'ai trouvées à la dernière seconde que j'ai pas tant testées. Mais trop, quand tu allais faire un tournage, tu dormais là la veille ou... Oui, on était logés pas loin, tout ça. Puis on était super bien traités, là. Okay. Mais ça reste un rush de fou, là. Cet été-là... j'ai transformé ma cuisine en cuisine de pâtisserie. Puis, j'ai vidé mon garde-manger rien que pour mettre des ingrédients de dessert. Les enfants, ils devaient être contents. Ah oui, mais mon chum est plus capable de manger du cheesecake, par exemple. Il y a des affaires que j'ai comme trop testées puis j'en donnais, mais là, j'avais pas le droit de le dire non plus, là, qu'on était en tournage. Ah, il fallait que tu gardes ça. C'était drôle. Parce que là, j'ai manqué plein de fins de semaine, puis mon chum, il venait avec moi. Il m'accompagnait, il était vraiment gentil. Mais là... 2-3 fins de semaine que je fais garder mes enfants, puis que là, je suis pas là au chalet, puis où, Marion? Puis, quelque chose qui se passe. Où? Puis là, mon père a eu la bonne idée de dire sont en renouement conjugal, ou tu sais, Fait que là, tout le monde pensait que mon couple battait de l'aile, puis que là, il se passait de quoi? Au contraire. Au contraire. Pas tout. Fait que là, quand finalement c'est sorti, genre au mois de décembre, après, ou les pubs au mois de novembre, là, j'ai pu dire non, ça va très bien, mon couple. Là. Ah, OK. J'étais juste en train d'aller faire des gâteaux, tu sais. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire des gros parties de venir goûter les 1000 recettes que j'ai faites. Là, c'était trop... C'était pas subtil, parce que beaucoup le savaient que j'avais soumis ma candidature, mais je pouvais pas le dire que j'étais pris après. Fait que, OK. C'était bien... Ah, c'est plate, ça. Je veux dire, faut que tu gardes ça. Puis moi, je suis vraiment paranoïaque là-dessus. Je voulais pas que personne le sache, tu sais. Mais là, ma famille proche était au courant, là. Mais... Après ça, ma famille élargie, mes amis, il y en a une couple qui était dans le secret, là, mais sinon, je n'avais pas le droit d'en parler. Ouais. Puis là, c'est-tu dans les plans, à un moment donné, cette expérience-là, de te dire hey, ça pourrait me faire un beau sideline dans la vie, de me trouver un petit local ou quelque chose? Non. Jamais. C'est vraiment très personnel, on fait ça à la maison. Oui, pour la famille. Puis j'ai eu des demandes de hey, tu ferais-tu un gâteau pour la fête de mon enfant? Puis ça, puis. Je veux pas gérer des clients. Je veux pas... Tu sais, je vivrais pas bien avec la critique ou avec... Tu sais, non. Je veux pas... Je veux faire ça pour le fun. Mais c'est bien correct. Je veux partager. Ouais, puis ça a été clair, là, dès le départ. C'est pas ça que je veux faire. Parce que ça aurait été un beau moment de... Ben oui, il y aurait eu un beau momentum. Rappeler me starter une petite affaire. Puis il y en a, là, de ceux qui étaient participants avec nous qui se sont lancés des en projets. Affaires, oui. Tu sais, Julien, en Beauce, il s'est starté une pâtisserie. Je pense que ça va super bien, ses affaires, à la maison, tu sais, en sideline aussi. Dario, celui qui a gagné, il vient de se lancer aussi un projet, tu sais. Fait que tout le monde a continué chacun de son côté, mais il y en a qui se sont vraiment plus lancés. Là. Ah, c'est cool. Moi, ça me parlait pas. Mais non, mais c'est bien j'aime correct. mieux faire des biscuits pour mes étudiants. Ouais, mais c'est ça, mais tu t'es écouté. C'est ça qu'il faut faire. Puis comme tu dis, là, j'ai pas le choix. Puis là, tu fais comme, hey, finalement, je suis pas heureuse de cuisiner pour le monde. Puis j'aime autant surprendre. Mettons, genre, salut, j'ai fait un petit quelque chose. Tout le monde tripe sur mon cheesecake, puis j'ai ça, fait du cheesecake. Puis là, tu fais comme le fou. C'est quand même de l'ouvrage, là. Tu sais, puis ça coûte de plus en plus cher, là. On va en parler, une livre de beurre, là. Hein? Oui. Puis moi, je suis très beurre dans la vie, là. T'es très beurre. OK, oui. Tout à fait. Tu goûteras les biscuits que j'ai apportés. Oui. C'est pas mal ça, l'ingrédient de base. J'adore cette phrase. Moi, je suis très beurre dans la vie. Sans aucun doute. Ça fait que, tu sais, ça coûte cher. Puis la vaisselle. Puis après ça... Tu sais, je suis pas une pro, là. J'en rate des affaires tout le temps. C'est juste que je les mets pas sur Instagram quand je les rate. Oui, mais c'est erreur, c'est normal. Ben oui. Tu sais, quand je mange du ballonné, je le mets pas sur les réseaux sociaux. Mais tu devrais. Tu sais, c'est vrai, je devrais. OK, hey, on clenche... ça va, j'ose, hein? Non, pas tout, mais c'est à cause que je voulais qu'on se garde un petit moment pour jaser de côté musique aussi, parce que là, je sais que j'ai vu que tu as participé à l'émission Quel talent avec ta chorale. Yes. Explique-nous, ça fait combien de temps que tu es avec... Ça, là, c'est un cadeau de la vie, pas de bon sens, ce cœur-là. Ouais. Bon, moi, je fais du chant choral depuis, donc, Sœur Clairette en 2e année à Dolbeau, à l'église Sainte-Thérèse. Ouais. Puis c'était les joyeux copains. Puis c'est ça. Commence là. J'ai continué après au secondaire avec Patricia Gauthier, qui était une prof de musique exceptionnelle, qui m'a
accroché. Puis j'ai tout le temps continué. Puis, tu sais, chaque fois que je déménageais, je me cherchais un chœur, je me cherchais. Puis, tu sais, il y a quelques années, je vois passer le chœur Expérience Gospel, qui est un chœur exceptionnel avec des gens, tu sais, des chanteurs professionnels, semi-professionnels, des gens qui chantent dans Québecissime, des gens qui ont chanté au Cirque du Soleil, tu sais. C'est du monde qui chante en s'il vous plaît. Puis là, moi, auditions. je vois ça. Ben, c'est ça. Là, je leur écris sur Messenger. Salut, vous cherchez-tu du monde? Tu sais, puis là, c'est comme, ben, c'est sur invitation, puis, tu sais, on vous dira s'il y a des auditions. Mais bon, entre-temps, je suis embauchée au Collège d'Alma. Je rencontre Marie-Noël Claveau, qui enseigne au cégep, qui est mon amie maintenant, qui enseigne en chant, qui est une des directrices du chœur. Fait que là, je fais, tu me le diras s'il y a des auditions. Ouais. Fait que 2020, je fais une audition, puis j'ai été admise. Puis février 2020, juste bien avant la pandémie. Ouais. Fait que je fais une pratique, je trippe. Le monde est tellement gentil. Là, je suis un Vous êtes gros combien high. là-dedans? On est une soixantaine en tout et partout. Tu sais, la majorité originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais beaucoup habitent à l'extérieur de la région maintenant. Mais c'est ça. Fait que je trippe ma vie, puis là, la pandémie arrive. C'est quoi les répétitions? C'est chacun quoi la apprend, fréquence? on pratique de notre bord. Oui. Puis on se voit lorsque nécessaire s'il y a un gros show qui s'en vient. Tu sais, comme là, c'est nos 10 ans cette année. Ça fait qu'on on termine la 10e année. Fait qu'on a fait un gros show au printemps, me semble. On a fait au Théâtre C ici. Fait qu'on s'est vu une couple de fin de semaine parce qu'on a retravaillé tout le répertoire, tu sais. Mais là, un show complet que vous êtes là tout le long. Oui, puis, OK. Oui, puis salle comble au Théâtre C. C'est impressionnant, cette salle-là, quand même. Là. Ah, c'est hot. Ouais, c'est une belle vraiment salle. hot. Ça Mais sonne bien. chante, là. Ça sonne bien, cette salle-là. Je trippe avec ces gens-là. Tu sais, non seulement c'est des gens méga talentueux, mais c'est des humains exceptionnels. Moi, j'ai trouvé des amis, tu sais. En tout cas, puis on a eu plein de beaux projets. On est allé chanter l'année passée. On est allé chanter chez Mario Pelcha à son vignoble. OK. Il y avait un spécial... Tu sais, le chœur a fait beaucoup de projets avec Mario Pelcha avant que j'embarque. Là. Puis c'est ça, l'année passée, on est allé chez lui tourner un spécial Télé-Québec. Chez eux, j'ai réussi à y plugger que je venais d'Olbeau, moi aussi. Là. J'ai réussi à Puis, faire ça y un a-tu fait petit de lien. quoi? Ben là, tu sais, je pense qu'il est fier d'Olmissois aussi. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que là, cette année, Quel talent, c'était un projet. Fait qu'on on a auditionné, puis on a fait 2 numéros, en fait. On a été éliminé après le 2e numéro. Mais tu sais, on arrive là, qui est-ce qui anime Quel talent? Marie-Josée Une Gauvin. fille de Dolbeau. Une fille de Dolbeau. Parce qu'évidemment, elle ne savait pas qu'on était là, mais on est 2 filles du cœur qui avons chanté avec Marie-Josée Gauvin au secondaire, qu'on avait fait Rock'n'None. Oui. Tu sais? Elle en parle dans son... je vais sûrement le recevoir, Marie-Josée, quand elle va être de passage. Fait que tu sais, c'était drôle. Elle m'a comme reconnue pendant les auditions. Puis elle fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien drôle! » Ouais. Fait que non, beau trip. C'est une belle expérience aussi. Ouais. Ben oui. C'est enregistré où, hein? C'était à Montréal. C'était au Monument National, je pense. OK. C'était hot. OK. C'était le fun. Ouais. Puis les juges, c'était super trippant. Là. Marie-Mé, Rachid Badouri, Serge Denoncourt, puis Anne Dorval. Ouais. Moi, juste d'avoir la chance d'être dans la même pièce qu'Anne Anne Dorval, t'étais déjà bien contente. Mais non, vraiment un beau trip. Oui, on a eu du fun, puis ça a été diffusé cet automne. Ouais. Ah ouais, j'ai une chance extraordinaire de faire partie de ce cœur-là, puis de vivre des trips de ce genre. Mais on a des beaux capote, trips ça de gang. compte vraiment un besoin de faire de la musique, tu sais, puis... Mais c'est combien de shows vous faites par année, mettons? 3, 4, des petits projets ici et là aussi, tu sais, des projets. L'année passée, on est venu accompagner pour quelques tunes Christian-Marc Gendron à Zone Portuaire. J'essaie de penser au projet qu'on a fait, mais tu sais, on vient de faire un show bénéfice à l'Ascension il n'y a pas si longtemps. Puis c'est ça, on se promène là. Eux, avant que je rentre, ils ont déjà fait des shows au New Jersey pour un festival de gospel, tu sais. OK, ouais. Ah, c'est trippant, là. Ouais. Ah, je les aime tellement. Je suis tellement chanceuse d'être là. Sérieux, moi, Ben, t'as pas volé ta place. Je veux dire, t'as fait l'audition puis ils t'ont accepté. Ouais, quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est ça. Mais non, je leur ai fait des biscuits, c'est bien, pour être admis. Ouais. Je pense que c'est ça qui a aidé. Elle chante pas juste, mais ça va goûter à ses roussettes au Moscow Mule. On va dans ta bande. Non, tu sais, pour vrai, tout le monde est fin, puis tout le monde s'aide. Tant mieux. C'est trippant. On va plugger tes trucs, justement. Y a-tu des shows qui s'en viennent, justement, avec le cœur?
Là, tu parles des 10 ans. Les 10 ans, ça vient... C'était cette année. Là. OK, c'était cette année. La célébration des 10 ans, mais il y a toujours des projets qui s'en viennent, mais c'est les chefs qui vont nous dévoiler les secrets en temps et lieu. OK. On a 3 chefs de chœur là, qui sont originaires de la région aussi, bien sûr. Là. OK. Mais pour l'instant, il n'y a rien que je peux plugger, mais peut-être d'aller voir notre page Facebook et notre page Instagram du Cœur Expérience Gospel. Cœur Expérience Gospel, on va voir ça sur les réseaux sociaux. Puis là, côté pâtisserie, tu fais juste t'amuser. Puis il n'y a pas. Non, je pense pas en faire une carrière. Non. Non, puis je pense pas être influenceur non plus. Là, j'alimente mon Instagram, là, mais j'ai. Ouais, mais c'est correct, ça. C'est bien correct. J'ai un fanbase d'à peu près 200 followers. Hey, 200, c'est pas rien, ça, quand fait que c'est pas ça. Mais Instagram, c'est... Ça va d'être verified. Instagram, je suis pas... Hey, j'ai de la misère. Tu sais, parce que moi, j'exploite les 3 plateformes en même temps. Puis Instagram, ça, le monde... TikTok, un peu. Oui, TikTok, ça va super bien. Je suis rendu à 11 000. Puis, quand même. Mais ouais, c'est ça. Boy, hein, non. Instagram, là, j'en pogne 3 par semaine, puis j'en paye 4 par semaine. Fait que tu sais, je suis tout le temps... Mais c'est parce que t'en as plein qui c'est... des faux comptes aussi. Là, ouais, j'imagine. Je les garde pas. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais j'ai pas grand tri à faire. Là, c'est pas, ça se bouscule pas. Non, mais c'est bien correct. Mais on le sait pas. D'un coup, qu'il y a un événement qui arrive, que tu peux participer à une compétition régionale, t'embarquerais dessus? Je sais pas. Tu sais, là, 2 téléréalités. quelque chose qui est moins stressé. 2 téléréalités en 3 ans, mettons, c'est suffisant. Ouais. Mais je sais pas s'il y a une autre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une version Canada anglais là, du Great British Bake Off, qui est quand même trippante, le Great Canadian Baking Show. Il y a d'ailleurs un participant de la région qui était là dans la dernière saison. C'est quoi son nom? Guillaume Boivin. OK. Puis vraiment cool. Ça en est bien sorti? Ben là, je vais pas tout spoiler. Non, OK. Mais... Spoil pas de bon. J'ai pas fini la saison. Mais c'est vraiment... Ça, c'est vraiment très cool à voir aussi. Mais... non, je pense pas. Pour vrai, j'ai tellement vécu un beau trip. Où? Je pense qu'ils sont à Toronto. OK. C'est une grosse expérience pareil. Ouais. Oui. Ouais. Puis non, tu sais, c'est ça. Non, une télé-réalité, c'est assez. Puis tu sais, je ferais pas de télé-réalité de musique. Ça, non. Tu sais, faire des gâteaux puis me planter en faisant des gâteaux, je vis bien avec ça. T'as-tu un projet de musique? T'as-tu un band? J'aimerais ça, mais non, un jour. T'es dans Alma, la ville de l'hospitalité. Ben, puis, je travaille au Collège d'Alma avec des sommités en musique. Tu sais? Ouais. Fait que, je sais pas. Là-dessus, là, le cœur va combler ça. J'ai eu des petits contrats de choriste ici et là, tu sais, dans les dernières années. D'un coup, il y aurait un concours régional de, mettons, de pâtisserie ou tout ça. Peut-être. Ouais, en bouffe, peut-être, mais je le ferais pas en musique. Je me pardonne rien. T'aurais pas de Kodak, puis il n'y aurait pas de... Hey, tu sais, j'ai vu à Péribonka, ils ont fait un concours de sauce à poutine. J'aurais pu. Je l'ai pas fait, mais tu sais... À Péribonka, pour la travers... Non, ils l'ont fait au marché de Noël, je pense. Ah, OK. Tu sais, des affaires du genre, oui, j'embarquerais dans ce genre de petits projets-là. Ou tu sais quoi, le Saguenay en feu, là, qui font des trucs de sauce piquante, là, tu sais. Peut-être. Ah non, ça te parle pas? Tu crées ta sauce piquante? Il me semble qu'ils ont fait des concours de sauce piquante. OK, non, ça c'est bien, mais tu sais... Ou en manger. Non, en manger. Non, t'es pas là. Ben, j'aime ça, mais je suis pas full tolérant. Non. Je me rendrais des fois, il y a des loin. sauces. Médium, tu sais, la petite ligne, là, puis je suis comme, moi, ça chauffe pas mal, là. Non, je suis pas. C'est le monde qui font ça, je trouve que c'est joué. C'est vrai, excuse-moi le jeu de mots, mais je vois que le fun, mais non, je sais pas. Je pense qu'ils sont pleinement conscients des conséquences de leur geste. Oui, je pense que oui. Mais j'aime ça, j'aime le rôle de regarder une compétition de bouffe, par exemple. Du monde qui s'enfile des hot dogs, là, ça me fait bien rire, mais je fais comme moi, tu sais, je ferais pas ça. Non, les tremper dans l'eau, c'est répugnant. C'est quoi, c'est Joey Chestnut, là? Oui, 76 hot dogs. Moi, ce que j'aime, j'adore ça. Le contenu que je consomme le plus, là, c'est des YouTubers britanniques qui font de la bouffe, puis qui font des amateurs qui font des concours, puis des niaiseries dans une cuisine. Là, ça me convient comme genre de vibe. Là. Ah oui, c'est bien correct. Mais je ferais pas Masterchef, je ferais pas... Ça a l'air stressant pas mal, ça. Ouais. C'est comme on parlait tantôt d'ambiance un peu... non, c'est très compétitif. Non, puis c'est assez, une fois. Ah non, c'est bien correct. Je posais la question d'un coup en tout cas, un concours régional ou une affaire de même, ça pourrait être intéressant. C'est ça. Bon, fait qu'on va te suivre sur les réseaux sociaux, le Cœur Gospel. Expérience Gospel, puis Marion Boudreau. Montez ça, 200 followers, c'est pas assez. Ils sont pas 250. Faut se rendre à 250 facile. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été là. Merci, Mathieu.